Arafat a côtoyé des personnes. Arafat a côtoyé des filles, des personnalités. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ce dernier, il a décidé d'ouvrir son téléphone. Au lieu de prier pour lui, comment il va aller devant Dieu, et bien, il va être tranquille dans sa tombe, c'est son téléphone ouvert. Le téléphone aussi l'a accompagné. C'est parti avec lui. Donc, ils n'ont qu'à aller prendre ça. Voilà, Olokpatia l'empereur, depuis le quartier Temlis 40, sur Ufia. Le nom est venu par Asenga Ragis, qui n'est plus de ce monde. C'est un grand frère pour moi, tellement j'étais bandit au quartier, j'avais pas peur de quelque chose, donc il m'a nommé Olokpatia. Bon, l'empereur, c'est Arafat qui a ajouté l'empereur dessus. L'actualité de Olokpatia, c'est aujourd'hui entrepreneur, grand vendeur de poissons, import-export. Il fait un peu tout, au fait. Voilà. Il a créé ma société qu'on appelle Olokpatia Commerce Event. Voilà. Il me débrouille pas mal. Donc souvent, je suis là, je mets des jeunes pour prier. J'ai fait demande des messes. Pour mon ami aussi, tu n'es plus. Pour mon père, tu m'as mis au monde aussi, tu n'es plus. Il fait des demandes des messes. Voilà. Les jeunes pour eux. Ouais, j'ai connu Jonathan au compresseur. Au compresseur, il animait là-bas. Et Arafat, il débutait dans le business. Il dit, parmi les DJ, il débutait. Donc c'est comme ça aussi, il partait voir Jonathan, il ressort au Stade de France. Et c'est comme ça, lui aussi, il a commencé pour lui. Jonathan, c'était un vieux père. C'était le formateur de Arafat. Voilà, c'était un grand frère très fort. Beaucoup de talent. Il était chargé de talent. Très, très fort. En Côte d'Ivoire, un DJ, il n'y avait pas. Il n'y avait pas un DJ pour Jonathan. Moi, grâce à Arafat, bon, j'ai connu Jonathan. Oui, grâce à Arafat, j'ai connu Jonathan. Jonathan, c'était un vieux père. Et c'était un homme âgé. Donc, moi, ce n'était pas mon camarade. Mais quand on partait au Stade de France, où on voulait l'argent de notre parent, tout le monde a fait ça. Et on partait chauffer aussi au compresseur, au Stade de France, tout et tout. Voilà. Donc Arafat le suivait, il formait Arafat, apprendre à chanter, apprendre à faire à la cour. Donc, grâce à lui aujourd'hui, Arafat a eu l'expérience de chanter, faire de la talakou. C'est Dieu. Rien ne peut arrêter la force de Dieu, parce que c'est lui sur son monde qui nous a créés. Chacun de nous a son destin. Tu peux venir au Dieu, puis demain tu t'envoies. C'est comme les bébés. Il y a des bébés, tu n'as pas la chance. Dès qu'ils arrivent, ils retournent. Donc, c'est Dieu. Moi, il voit, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Arafat, son étoile, c'était magique. C'est une étoile filante. Il est venu, il était de passage. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Arafat, il est venu faire ce qu'il pouvait faire pour retourner. Parce que lui-même, c'était un gars, il était tellement ça à l'heure. Il savait. Mon ami savait parce qu'à chaque moment, il me disait des choses. Moi, ici, il est étonné, je le regarde. Il dit, mais champion, tu dis quoi? Il dit, non, laisse ça. Tu ne peux pas comprendre. Je suis dans le futur. Donc, c'est la vie. Arafat, je vais parler d'Arafat. Arafat, c'était un jeune, très gentil, talentueux, qui aimait l'homme. Et il aime tous ceux qui l'entourent. Arafat, tu peux venir demander au moins Tu peux venir demander 100 000 francs, 200 000 francs, 1 million, 2 millions, il va te donner. Parce qu'il avait la main sur le cœur. Arafat, c'était un homme très, très gentil. Très gentil. Très gentil. Mais,
il n'aime pas les foutaises. Il n'aimait pas les foutaises parce que, apparemment, il y a beaucoup d'hommes qui le provoquaient. Parce qu'ils se disaient, bon, le petit, il fait quoi? Donc, nous, on était à côté, on le défendait, nous, ses amis. Par contre, moi, j'ai donné ma poitrine pour tout. Donc, Arafat, c'était un homme génial, un homme généreux. Voilà. Arafat, on s'est connu au quartier, Terminus 40, sur le FIA. Et au quartier, quand les gens veulent lui frapper, c'est moi, il appelle. Olo, telle personne veut me frapper. Et c'est moi, il le défendait à chaque moment. Arafat, c'est un petit frère, il y a un an. Voilà, il prenait sa défense. Il donnait ma poitrine pour lui. Bon, on avait au moins, il avait 15 ans, moi, il avait 16 ans. 16 ans, voilà. Il y a un an. La plus galère, c'est où on n'arrivait pas à manger. Parce que moi, j'ai quitté mes parents très tôt aussi. Bon, j'ai dit, bon, ok, moi, je vais me fabriquer. Donc, dans ça, je suis resté avec mon ami au temps de Jonathan, avant Jonathan même. Et il admet dans les cabarets comme Bandit Drum, les petits tours, etc. Donc, c'est comme ça, on galérait. Même si ses frères, même souvent, on ne gagnait pas, il faisait des cassettes parce qu'il savait faire des atalakou. Et il enregistrait des cassettes pour aller vendre. Et on partait voir ça, non, vieux père. Moi, je vais dire son nom, Roga Missile. On partait chez lui, il nous donnait bon, de l'argent, puis elle était dans la ville. Père à son âme, mon père est décédé le 5 mai, le 5 janvier 2021. Mon père, c'était un homme fort. Mais j'aime pas afficher mes parents. Ma mère, elle est à Londres présentement. Ma grande soeur, ma famille sont à Londres. Je devais partir à Londres, mais à cause de mon ami, je suis resté. C'est pas comme si il m'a bassé. Puis beaucoup d'hommes disaient non, il a bassé, il a fait tant. Non. J'aimais mon ami avec le cœur, c'est pas le matériel. Oui, j'aimais mon ami avec le cœur. Lui aussi m'aimait très bien. Donc, ma maman a fait les papiers, mes soeurs ont fait les papiers, tout et tout. Il a banalisé ça. Il dit non, je ne vais pas. Ma mère même était fâchée contre moi. Il dit maman, il faut laisser. Moi, c'est un gourrier. Je me débrouille. Il y a beaucoup d'autres qui pensent que je suis un enfant, tu n'as pas de famille. Il y a une grande famille. Mais moi, ici, beaucoup têtu. Ici, beaucoup têtu. Donc, ici, beaucoup renfermé aussi dans mon coin. Ici, un chercheur, au fait. Donc, il a laissé ça pour mon ami. À part moi, il n'a pas confiance à quelqu'un. À part moi, il n'a pas confiance à quelqu'un. Il me disait tout, on se disait tout. Il y a des choses, quand tu as grandi avec ton ami, il y a des choses que vous avez échangées entre vous deux. Ça ne doit pas sortir sur les réseaux sociaux, sur la toile. Tu vois? Pourquoi je vais faire le documentaire de la vérité? C'est à cause de tout ça. Parce que j'ai fréquenté ce dernier, j'ai vécu avec ce dernier, il sait ce qu'il aimait, il sait ce qu'il n'aimait pas. Je ne regrette pas parce que Dieu m'a donné encore le souffle de vie et Dieu me donne toujours le souffle de vie. Je ne regrette pas. Demain, je peux partir. Après-demain, je peux partir. Voilà. Tranquille. Bon, j'ai regardé l'interview de Naté. Naté, c'est un grand frère pour nous. Et chez nous, quand c'était chaud, c'est Naté tout le monde se traçait. C'est un grand frère qui a côtoyé Arafat a côtoyé Naté. Et c'était comme une famille, on se disait tout. On se disait tout. Donc, moi, je comprends Binaté. Ce qu'il disait aussi à Binaté, c'est pas ce qu'il vient me dire.
Donc si ce dernier a dit des choses sur les réseaux sociaux, moi je crois en lui, je crois en ce qu'il a dit, parce qu'il y a la femme même dans ma chambre, qui est rentrée dans ma chambre, on vivait ensemble, qui rentre, il dit non, mais c'est qu'on le fait. Parce que ça, des personnes le fait. Il dit, ah, ce que Binaté a dit aussi, il n'a pas tort. Donc, moi je crois à Binaté, parce que nous deux, on a vécu avec Arafat. Donc, il le croit. Ils l'ont boycotté. Ils l'ont boycotté, c'est ce que Binaté a tout dit. Moi, je ne suis pas là pour dire le nom de Y, X, je ne suis pas là pour ça. Mais c'est Dieu seul dont tu le regardes. Sinon, Binaté, il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Mais celui qui se sent concerné, il n'a qu'à venir sur les réseaux sociaux. Voilà. Là, ils vont savoir qui c'est lui. Sinon, nous, on n'est pas là pour dire le nom de qui que ce soit. Sinon, Binaté, il a tout dit. Binaté, c'était un grand frère pour nous, il donnait des conseils. Il donnait des conseils à Arafat, il me donnait des conseils. Tu vois? Moi, Arafat et moi, il y a des choses qu'on partage. On se dit tout. Mais il ne peut pas venir étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Ce qui même m'a dit concernait des gens, il va venir aussi étaler sa vie de ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Sur Dieu seulement, tu nous regardes. Sur Dieu, tu as le dernier mot. Chaque chose a son temps. C'est ce qu'il peut dire. Quand tu fais du mal à quelqu'un, même si c'est dans tout, sache que Dieu te regarde. Non, le téléphone, même pas le téléphone, c'est personnel. Il y a des gens, qui ont un téléphone, ils couchent les téléphones et puis ils mettent ça en bas de l'oreiller. Un téléphone, c'est personnel. Ce n'est pas forcément la femme, bien son mari cherche des filles dehors. Il y a des business qui sont dans le téléphone, c'est confidentiel. Où personne ne va toucher ton téléphone. Un téléphone, c'est confidentiel. Il y a des gens que tu peux les porter et puis ils commencent à pleurer. Pourquoi? Pourquoi? Dans ce dernier, qu'elle est décédée, c'est comme si c'est Dieu qui dit, prends son portable et puis garde. À ma grande surprise, il y avait ma famille, ceux qui ont vécu dans la rue Rondon, qui était le nom pour dire, ah, Olo, le portable, tout le monde veut. Y, X veut le portable. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu les donnes ou tu casses le portable? J'ai réfléchi. Mais il était si un choc, pas possible. Il dit, bon, ok, il a posé le portable, je ne vais pas payer ça. Parce que beaucoup d'hommes me demandaient le portable. Et c'est comme ça qu'il a cassé le portable avec mes gars qui m'ont posé la question. Il a cassé le portable avec eux. Il n'a jamais exposé les noms sur les réseaux sociaux. Parce que moi, ici, un enquêteur, ce qu'il dit est fait. Alors, il faut côtoyer des personnes. Alors, il faut côtoyer des filles, des personnalités. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ce dernier, il a décidé d'ouvrir son téléphone. Au lieu de prier pour lui, comment il va aller devant Dieu, et bien, il va être tranquille dans sa tombe, c'est son téléphone ouvert. Le téléphone aussi l'accompagne. C'est parti à lui. Donc, il n'a qu'à aller prendre ça. La maman d'Arafat n'a pas vécu un autre. La mère d'Arafat n'a pas vécu un autre. Moi, j'ai vécu avec ce dernier, c'est Badadou Dieu, il y a très très longtemps qu'il ne chantait pas. Donc, je connais le comportement de mon frère, je connais sa manière d'être, je connais qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas. Donc, sa mère n'a pas vécu un autre. Et je savais où il rentrait pas. Il savait ce qu'il fréquentait, qui ne fréquentait pas. Donc ce portable, il est cassé. Pour une raison, c'est tout. On ne parle plus de ça. Parlons d'autres choses. Les sons d'Arafat sont chez sa maman. Elle a bloqué tout. Voilà. Parce qu'on a donné l'ordinateur à Universal. Universal a pu donner ça à sa maman. Donc, nous, on n'a rien à voir dedans, c'est sa maman. Elle fait ce qu'elle veut. Mais nous, de notre côté,
pour pérenniser les œuvres ou l'image d'Arafat, on est prêt à tout. Moi, par contre, je suis prêt à tout. Parce que Arafat, c'est pas un camarade. Arafat, c'est un frère plus qu'un ami. Un frère plus qu'un ami. Il a vécu ce dernier quand il y a une personne. Aujourd'hui, on me traite, on me finit pas. Quand Arafat est décédé, ils m'ont traité de tous les noms. Il présente aussi avec mon frère Arnaud Jaguar, qui est venu à la dernière minute. Un gars qui aimait Arafat aussi avec tout son cœur. On nous a vilipendés sur les réseaux sociaux comme des malpropres. Mais ce qu'il a vécu, mon ami, il ne savait pas. Les gars ne savaient pas. J'ai encaissé des problèmes. Je me suis battu comme un chien. J'ai donné ma poitrine pour quelqu'un que j'aimais. C'est un problème. C'est pas un problème. Je ne regrette pas parce que j'ai fait ça par amour. J'étais avec Arafat, il ne me donnait pas des milliards. J'étais avec Arafat. Arafat n'a pas dit, oh, voici 2 millions, 3 millions, pour faire commerce. Il me prend pour te débrouiller. Jamais de la vie. Tu comprends? Ils n'ont pas compris ça aujourd'hui. Mais j'étais soutenu par amour. J'étais pas élu parce qu'il était star. J'étais pas élu parce que c'était Arafat. J'étais pas élu parce qu'il avait l'argent. Non. J'étais élu par amour. Parce que c'est un frère. Arafat comptait sur moi. Il me disait tout. Et à la dernière minute, avant sa mort, je lui donnais des conseils parce que moi-même, ma maman me connaît. Arrête, on t'insulte sur les réseaux sociaux. Tu fais comme si tu n'as pas de parents. Arrête de faire parler dans tous les coins. Arrête ça. Tu gardes le nom de la famille, les grands frères et sœurs. Ça commence à m'insulter. Et c'est comme ça qu'il a appelé mon ami et dit, à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas pu. Après de l'âge, quand on sort, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais malgré ça, c'est mon ami. On vivait ensemble dans la même maison. Mais quand il s'y bat, il s'est obligé de me réveiller. Malgré que il fait mon portable, on vient me chercher à la maison, on dit, ton frère entré, il fait pas là. Il me dit, non, c'est que du point. Parce que je l'ai aimé de tout cœur. Donc, aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Sache que quand tu as un ami, tu es célèbre, et puis demain n'est plus, tu vas prendre les bouts cassés. Et c'est ce qu'ils sont en train de prendre, ça ne m'étonne pas. Mais un garçon fait toujours la réalité. Toujours la réalité. Mais ce Dieu son nom, tu le regardes.